Évoquons les holdings. Les holdings n'ont pas d'activité économique propre, mais possèdent des participations dans d'autres sociétés. Bien que le nombre de holdings ait fortement diminué au cours des dernières décennies, Euronext Bruxelles en compte encore plusieurs. Ils offrent aux investisseurs le grand avantage d'une diversification sur plusieurs sociétés. Parfois quelques dizaines, voire plus. Certains holdings sont plus diversifiés que d'autres. Parfois, les holdings n'investissent que dans une seule entreprise. On parle alors de mono-holding. Les holdings se négocient souvent sous leur valeur intrinsèque. Il s'agit de la somme des participations détenues moins les dettes. Vous recevez donc plus pour votre argent, même s'il faut ajouter que cette ristourne n'est pas constante. Elle fluctue en effet avec le temps. Sur notre site investisseur.be, vous trouverez différents dossiers qui expliquent pourquoi certains holdings ont une décote supérieure à d'autres holdings. Un autre avantage, les holdings ont une gestion moins coûteuse que les fonds. Il n'y a en effet pas de frais d'entrée ou de sortie. Il y a certes des frais de courtage lors de l'achat et la vente. Les coûts de gestion d'un holding sont également inférieurs en pourcentage à ceux d'un fonds bancaire classique. Par ailleurs, les holdings jouissent d'une plus grande liberté en matière d'investissement, alors que les fonds bancaires sont, eux, soumis à des règles strictes. Enfin, les holdings sont plus facilement négociables. Ils sont en effet cotés en bourse et vous pouvez les négocier en plaçant des cours limites. Un fonds, par contre, n'est pas coté en bourse. Avant d'acheter des holdings, vérifiez d'abord certaines choses. Vous devez tout d'abord croire au potentiel des entreprises dans lesquelles le holding est investi. Si en outre la décote par rapport à la valeur intrinsèque est supérieure à la moyenne historique, un achat devient très intéressant. Enfin, comme pour une entreprise traditionnelle, gardez un œil sur l'endettement du holding. Les dettes offrent en effet un effet de levier, mais qui va dans les deux sens. Du montant des dettes dépendra aussi la politique de dividendes. Dans de nombreux cas, le rendement dividendaire des holdings est intéressant. En conclusion, les holdings offrent à la fois une belle diversification, une négociabilité correcte et un rendement dividendaire appréciable. Dans bien des cas, il s'agit de valeurs de fonds de portefeuille.